11h30 à Kinshasa, bienvenue dans ce bulletin d'information. Le procureur général près de la Cour de cassation, Firmin Vonde Mambou, après une mise en garde, est passé à l'acte. Il a, à travers 2 correspondances adressées à la CENI et à la DGM, pris des mesures drastiques contre les 82 candidats invalidés par la CENI, dont les ministres, les sénateurs, les députés pour fraude, corruption, détention de machines à voter. Il leur est interdit de quitter le pays. Les détails dans ces commentaires rendus par Ranta Luyela. Le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vonde, prend 2 premières mesures drastiques contre le ministre, sénateur, gouverneur, député, fraudeur, corrupteur, invalidé par la CENI. Il s'agit de 2 correspondances. La première envoyée à la Direction générale de migration de GEM en sigle, pour interdire la sortie du territoire national de toutes les 82 personnes concernées par la décision de la Commission électorale nationale indépendante dans un communiqué. La deuxième correspondance est adressée à la Commission électorale nationale indépendante pour la transmission de tous les rapports ayant prévalu à l'invalidation de candidats. C'est pour permettre au ministère public d'entreprendre les investigations sur le fait répressif qui découlerait de ces rapports. Il s'est de noter que l'enquête administrative et l'enquête judiciaire peuvent aller de pair tout en étant indépendantes l'une vis-à-vis de l'autre. Les conclusions de l'enquête administrative peuvent ou ne pas être consécutives d'une infraction. D'autres mesures vont suivre. Firmin Vonde Mambou tient à mettre fin aux antivaleurs et à la République des intouchables. Nul n'est au-dessus de la loi. Cette phrase qui le guide chaque jour n'est donc pas un simple slogan. La Cour constitutionnelle débute ce lundi 8 janvier 2024 l'examen des contentieux électoraux. Selon les griefs de la Haute Cour, 2 requêtes ont été déposées par les candidats présidents Théodore Ngoï et David Echampalé en contestation des résultats de la présidentielle, donnant Félix Tshisekedi vainqueur avec 73%. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Félix... Réaliser les opérations de vote dans la régularité. Réaliser les dépouillements dans la régularité. Est-ce que la CENI, Monsieur le Président, la CENI, en 2023, a assuré la régularité? Vous avez reconnu sous R11 2021 qu'elle ne l'a pas fait. Oui? Vous l'avez dit. Vous avez dit ce qui suit. Et vous vous êtes contredit. Vous avez dit les irrégularités suspentées sont déjà prises en compte par la CENI. Voilà ce que vous avez dit. Donc vous avez dit les irrégularités existent, mais la CENI va corriger. Mais est-ce que la CENI a corrigé? Monsieur le Président, je suis heureux d'être un serviteur de Dieu et de plaider non pas vraiment ma cause, mais la cause des électeurs congolais qui ont le droit fondamental et affirmé par vous d'être dirigés par un président, des sénateurs et des députés régulièrement élus. Et vous avez dit que c'était un droit fondamental en vous fondant sur les dispositions de l'article 5 et de l'article 13 de la Constitution. Est-ce que la CENI, Monsieur le Président, vous qui êtes serviteur de Dieu, comme moi, Monsieur le Président, votre honneur, moi je me suis réjoui de vous voir honorer ce Dieu-là, Jésus-Christ de Nazareth, la vérité, la justice, vous l'avez honoré. Il y a des gens qui ont critiqué, mais moi je me suis réjoui de voir le président de la Cour, oubliez qu'il est président de la Cour, et dans l'église, honorer le Seigneur qui a dit chanter et danser pour le Seigneur. Félix Tshisekedi peut dire à la Cour constitutionnelle de ne pas aller dans le sens de la CENI, sinon l'histoire de notre pays le jugera. C'est à lui de faire le choix s'il veut écrire mal son histoire ou s'il ne tient qu'à un pouvoir pour avoir le 2e mandat. Tel est le propos de Maître Ferdinand Kambere, secrétaire permanent du PPRD et au cadre du FCC. Au cours d'une interview qu'il a accordée à nos reporters, c'est au cadre du Front commun pour le Congo, a qualifié des violations des
la Constitution les validations des suffrages des 82 candidats aux législatives par la CENI. Propos recueillis par Trésor Mpangui. Processus entre États, parce que c'est des processus électoraux et processus sécuritaires. Les deux créent une crise, mais en réalité, parce que quand il avance avec son processus électoral, il fait organiser par une CENI non consensuelle les opérations préélectorales, c'est-à-dire enrôlement, identification. Contester, c'était passé aussi dans des conditions chaotiques où déjà pour s'enrôler, pour obtenir une carte, c'était encore un combat de gladiateurs. On a vu monnayer ces cartes-là, lorsque finalement on était même à la fin, les gens, encore une fois comme aujourd'hui, les gens avaient des machines chez eux, des députés, les membres de l'Union sacrée, et lorsqu'il était question de demander à quasiment la transparence sur les fichiers électoraux, il y avait l'opacité totale. Et ce mythe est gardé jusqu'à la fin, au jour du scrutin. Malheureusement, comme vous le voyez, encore une fois, il a gardé un mystère sur l'organisation. Tout le monde voulait savoir comment ça fonctionnait, comment on va organiser les scrutins, les élections au jour du scrutin, alors qu'on ne voit pas la CENI se mettre en place. On ne voit pas les personnels de la CENI qui sont en train d'être formés, rien. Ils ont gardé ces secrets jusqu'au dernier jour. Où elle n'est pas en train de valider. C'est vrai, c'est les termes utilisés dans la presse qu'on est en train de valider. La CENI ne valide pas. Mais la CENI constate la nullité des bulletins, comme je viens de vous le dire. Les bulletins qui viennent de dehors. Par exemple, des bulletins peut-être qui ne sont même pas signés par les membres du bureau de vote. Les bulletins qui ne sont peut-être pas signés par les témoins. Parce qu'en réalité, les témoins des candidats doivent les signer. Et enfin, la montée des eaux du fleuve Congo en République démocratique du Congo a été évoquée parmi les principaux thèmes par le pape François qui a exprimé sa compassion à l'endroit de toutes les victimes. C'était à Rome en Italie lors de la messe. Cette situation dramatique due à la crue du fleuve qui est sortie de son lit touche plusieurs provinces de la RDC. Suivez. La République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa, la Mongala en Équateur, l'Ituri est confrontée depuis fin décembre 2023 à une augmentation du niveau du fleuve Congo qui a atteint 6,05 mètres selon les données communiquées par la Régie de voies fluviales RVF. En 1961, précisait cet établissement public à caractère scientifique, la dernière crue avait fait monter le fleuve à 6,26 mètres au-dessus du niveau moyen de la mer. Cette situation dramatique était parmi les principaux thèmes évoqués par le pape François le dimanche 7 janvier 2024 après avoir récité la prière d'Angélus, place Saint-Pierre à Rome en Italie. La population de la République démocratique du Congo frappée par des inondations ces derniers jours n'ont pas été oubliées par le pape. Plusieurs cours d'eau dans le fleuve Congo sont sortis de leur lit dans plusieurs provinces, notamment la Chopo, la Mongala, l'Équateur, le nord et sud Ubangi, les Kwilu, le Maïndombe, les Congo central, la Lomami, le Kasaï central, les Sud Kivu et la Chouapa. 300 personnes ont perdu la vie. Plus de 43 000 maisons ont été détruites, 1325 écoles détruites, les centres de santé touchés, les marchés affectés et de routes devenues impraticables. En tout, 300 000 ménages sont affectés et exposés à des risques de maladies hydriques et autres épidémies, a rapporté Vatican News. La Régie de voies fluviales avait dans un communiqué en date du 28 décembre 2023 tiré la sonnette d'alarme sur la montée exceptionnelle des eaux du fleuve et ses affluents. La RVF demande aux autorités publiques et à la population de prendre ces mesures qui s'imposent afin de se prémunir de ces inondations qui touchent à la quasi-totalité de la plaine inondable de Kinshasa. À l'issue de la réunion restreinte du Conseil des ministres du 28 décembre dernier, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, avait fait savoir que la situation des inondations et autres glissements de terre qui frappent quelques villes du pays a été au centre de la 5e réunion restreinte du gouvernement présidée par le Premier ministre.
Selon le porte-parole du gouvernement, le ministre concerné par cette question a été instruit de prendre des dispositions qui s'imposent afin d'assister notamment des familles affectées par ces catastrophes naturelles. Le pape François a exprimé sa compassion à tout le peuple congolais frappé par cette crue du fleuve Congo. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci d'avoir été de nôtres et bonne suite de programmes sur Mandiko Télévision.